Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar. Nous allons commencer avec cette dernière conférence de presse de la matinée. Il s'agit de la production française Le sens de la fête, c'est la vie, que nous venons de voir dans sa projection pour la presse. Ce film appartient à la section officielle du festival et pour en parler, nous avons parmi nous les deux co-directeurs, Eric Toledano, Olivier Nakache, et nous avons aussi Gilles Lelouch, l'un des interprètes, l'un des acteurs du film. Quand vous voulez. Buenas tardes. Hola. Bonjour. Hola, buenas. Muchas gracias por la peli. Merci beaucoup pour le film, on a bien rigolé. J'ai deux questions. La première, avec tout ce monde-là, sur le set, avec tout ce monde-là, tous ces acteurs, dans presque toutes les scènes, comment ça s'est passé pour diriger tous ces acteurs? Et deuxième question, là, je pensais au film de Vodanovic, Noises Off, un film qui s'appelle Noises Off. Je voyais beaucoup de similitudes. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez évoquer les références que vous avez faites? Quelles sont vos références dans les comédies? Déjà, pour parler des références, je dirais que c'est plus les comédies italiennes des années 70 qui nous ont influencés. Et aussi peut-être le film Mariage, on en a souvent parlé. Qui est d'Altman, qui est un film qui n'est pas du tout une comédie, mais qui se balade à l'intérieur d'un mariage. On a aussi vu Les Nouveaux Sauvages de Damien Zafron, je ne sais pas comment ça s'appelle en espagnol, mais c'est un film aussi qui nous a influencés. C'est le fait qu'il y ait plusieurs acteurs, c'est quelque chose qui nous fait plutôt, qui est un challenge qui nous intéresse plutôt avec Olivier. On a toujours aimé gérer comme ça plusieurs personnages, un peu comme un morceau de jazz, comme dans le film, c'est-à-dire il y a plusieurs instruments, chacun joue sa partie et à un moment tout le monde joue ensemble. Il y a des fois des instruments qui jouent ensemble, mais c'est très plaisant, c'est très agréable et c'est un cinéma qu'on a déjà fait dans le passé en France avec deux films où il y avait comme ça plusieurs groupes, plusieurs acteurs, types d'acteurs à gérer. Ça permet aussi de réunir plein de familles d'acteurs différentes. En France, ils appartiennent pas tous à la même famille d'acteurs. Il y a vraiment de tout genre. Il y en a qui appartiennent au stand-up, au one-man show, d'autres qui sont plus théâtre, comme le marié dans le film, Benjamin, qui vient de la comédie française. Et puis, il y a des acteurs plus populaires, des acteurs... c'est vraiment tous les genres de cinéma qui se réunissent dans un genre, ce qui permet de ne pas définir le film trop d'un côté ou de l'autre. C'est une comédie dramatique ou un drame comique, je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet de brouiller les pistes et de ne pas nous ranger trop facilement dans une catégorie. Rodrigo Fonseca, TV Globo Brasil, une question pour le directeur. Un très très bon film. Si vous pouvez dire quelque chose sur votre travail avec le chef-op de cinématographie des films, s'il vous plaît. Oui, donc on a, depuis Intouchable, on a eu une grande rencontre avec un directeur photo qui s'appelle Mathieu Vadepied. Pour nous, ça a été une grande rencontre dans l'échange qu'on a eu avec lui, dans le travail qu'on a eu avec lui. Et ensuite, il nous a accompagnés sur ce film-là en tant que directeur artistique. Il y a un film qu'on avait vu qui s'appelait Mustang, qu'on a beaucoup apprécié. Et on a été chercher le chef opérateur de ce film-là, qui s'appelle David Chisalet. Et on lui a demandé de travailler en collaboration avec Mathieu Vadepied à la direction artistique. Donc on a vraiment attaché un soin particulier à la forme de ce film, qui dure donc sur une nuit. Il a fallu qu'on trouve une vraie écriture cinématographique pour suivre comme ça Max dans cette soirée. Et on a beaucoup réfléchi au parcours aussi de la lumière dans ce film, qui va du jour à la nuit jusqu'à l'extinction totale, jusqu'à la flamme. Donc on a attaché un soin particulier. On creuse à chaque fois en faisant le film. Aussi. On essaye de trouver la forme qui correspond le mieux au fond.
Todo bien. Hola. Hola. Bonjour. Le tournage de la scène avec ce ballon géant, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, si vous dites rire aux spectateurs, comme ça ils garderont la surprise. Mais c'était un moment un peu onirique. Je pense qu'une comédie, déjà, quel que soit le rythme qu'elle puisse avoir, elle ne peut pas avoir le même rythme sans s'arrêter jusqu'au bout. Donc on a vraiment essayé de mettre une cadence et un rythme très fort. Et à un moment, on voulait essayer de basculer dans un autre moment. Donc on a choisi un moment presque poétique. Et puis c'est au milieu de ce moment poétique qu'on a décidé de revenir dans la comédie. C'était un vrai défi de réussir. On a mis 4 nuits à la tournée. L'acteur s'est entraîné pendant 3 mois à faire cette espèce de bulle et à monter. C'est vraiment lui qui est monté à 20 mètres de hauteur comme ça. Et que dire de plus? Que c'était compliqué, mais que le résultat pour nous en vaut la peine quand on voit les réactions des salles. Parce que c'est un moment où tout le monde est un petit peu déstabilisé, justement, entre le rire et un autre sentiment qui est peut-être un petit peu plus surprenant. Mais en tout cas, c'est un point dans le film que nous, si on est dans une projection, on peut pas aller, ne pas aller voir la réaction du public à ce moment-là. C'est un moment magique, surtout quand Gilles se met à embrasser Adèle. Voilà, c'est un moment un peu suspendu. Une autre question pour les trois. Si vous pouvez dire quelque chose sur le travail avec Jean-Pierre Bacri, s'il vous plaît. L'importance d'un acteur comme lui. Gilles? Mais vous savez, en France, Jean-Pierre Bacri, pour à peu près toutes les générations d'acteurs, c'est considéré comme un des plus grands acteurs français. En tout cas, quelqu'un qui non seulement participe au cinéma français en tant que comédien, mais aussi en tant qu'auteur. Avec Agnès Jaoui, c'est quelqu'un qui aussi prend parti souvent, qui au-delà d'être un acteur est aussi un homme, un citoyen assez engagé dans notre pays. Donc c'est quelqu'un de très très respecté et pour les bonnes raisons, et puis très impressionnant aussi. On était tous, comme l'a dit tout à l'heure Eric, on venait tous d'univers très différents. Il y en a qui viennent du one-man show, d'autres qui viennent du théâtre, du cinéma, de la télévision, enfin bref. Tous autant qu'on était, on était tous très impressionnés de travailler à ses côtés. C'était assez admirable de le voir confectionner son rôle comme ça. Et il y a notamment une petite anecdote, c'est qu'il y a un soir dans le film, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, enfin, j'imagine, j'espère, autrement il y a un problème. Il engueule tout le monde, il est avec une espèce de torche comme ça, il engueule tous ses employés. Et ce plan a été fait en plan séquence par Éric Olivier, et il avait peut-être, je sais pas, 4 pages de texte, qui est toujours beaucoup au cinéma, finalement. Et il a sorti sa réplique comme ça, il a fait toute cette scène avec un tel brio, une telle aisance et une telle nuance dès la première prise que tous les acteurs l'ont spontanément applaudi. On a tous pris une espèce de leçon de cinéma et d'actorat en jouant à ses côtés. Oui. Et puis pour nous c'était aussi c'était une envie depuis très longtemps de rencontrer cet acteur-là. Du coup, on a été le voir avant même d'écrire le scénario pour lui en parler et lui dire que voilà, que peut-être d'ici un an et demi, il tournerait avec nous. Donc il a été plutôt d'accord sur l'idée et on l'a inclus dans le processus d'écriture. À chaque étape de l'écriture, on lui faisait lire et il s'est aussi beaucoup impliqué dans les dialogues, dans le scénario. C'est quelqu'un qui s'implique à 100%. Comme le dit Gilles, il est assez rare. Et quand il dit oui pleinement. Et on est très heureux que ce soit le max de ce film. Hola, buenas. Bonjour. Félicitations, le film, il est vraiment très très drôle. J'ai une question pour les directeurs. Après le succès d'Intouchables, est-ce que maintenant vous avez plus de stress, de pression? Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de gens qui attendent vos films. Et pour l'acteur, pour Gilles, comment avez-vous travaillé pour créer votre personnage? Est-ce que vous avez étudié quelqu'un de réel ou est-ce que c'est votre propre création ou est-ce que ce sont les directeurs qui ont défini la chose? Non, je me suis inspiré de personne.
et heureusement pour cette personne. En fait, non, ils sont venus me proposer ce rôle. J'étais très heureux de pouvoir avoir la chance de travailler avec eux, vraiment. Et puis non, en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler, m'entraîner avec des vrais groupes et des vrais chanteurs de mariage, qui sont des gens finalement beaucoup plus sérieux que mon personnage dans la vie, très professionnels, très talentueux, et c'était formidable pour moi d'être à leur côté, parce que finalement, moi, il y a quelque chose que je trouve très touchant dans tout ça, dans cette démarche, c'est que d'être musicien dans un mariage, ou musicien dans un bar devant 30 personnes, ou remplir des stades, ça reste le même métier. C'est pas la même chance à l'arrivée, mais c'est le même métier. Voilà, c'est la même passion. Et donc voilà, je me suis un peu improvisé, j'ai un peu regardé, observé le sérieux dans lequel ils étaient. Et comme Eric et Olivier avaient envie que ce personnage soit quand même très égocentrique et se prenne un peu pour une star, j'ai fait un mix de tout ça. Et voilà. Mais c'est toi qui chantes. Ah oui, c'est moi qui chante, oui. Mais oui. Ça s'entend en même temps. Hein. Il savait déjà faire du yaourt italien avant qu'on le connaisse. C'est pas nous qui lui avons appris. Pour ce qui est de l'autre question sur ce qui s'est passé depuis Intouchable, je dirais que notre philosophie avec Olivier a été de se dire que c'est une très belle aventure qu'on a vécue, magnifique, hors du commun, qui nous a fait voyager et rencontrer beaucoup de gens très intéressants, mais qu'on ne peut pas s'arrêter à ça et être... si vous voulez, paralysé entre guillemets par un succès qui fait que de toute façon il vous suivra. Et nous, on a plutôt pris le positif de cette aventure. Ça éclaire, ça nous donne une espèce de carte de visite quand on va quelque part, mais on ne se repose pas là-dessus, on continue. On a fait Samba, qui était aussi au festival il y a quelques années, et qui a été un bonheur, et qui était un film justement aussi qui nous permettait de recueillir, de prendre l'attention qu'il y avait sur nous pour l'amener vers un sujet qui malheureusement est de plus en plus actuel dans nos sociétés, qui est la migration. Et peut-être que ce film-là est aussi plus en réaction à l'univers un peu anxiogène qu'il y a autour de nous, et l'envie d'entendre vraiment les gens rire. Je pense qu'on a suffisamment été triste ces derniers temps, et qu'il fallait peut-être, comme dit Billy Wilder souvent, il disait que quand il était triste, il écrivait une comédie. Je pense que on est parti chercher un peu de bonheur dans la comédie, parce que parfois, autour de nous, les choses sont un petit peu dark. Mais voilà, Intouchable ne pèse pas. Intouchable est un élan qu'on prend, mais sur lequel on ne se reposera pas à vie. Et on sait on espère d'autres choses à raconter, et encore d'autres derrière, dans l'espoir de revenir à Saint-Sébastien, entre autres. D'ailleurs, on est avec... ce qui est rassurant aussi, c'est qu'on reste avec les mêmes équipes. On revient là avec Gaumont qui nous accompagne, avec Adolfo et toute l'équipe d'Acontra Corriente. Donc on avance maintenant en famille. C'est vrai qu'on est très heureux d'être là en compétition. Et ce que Olivier dit, enfin, je suis tellement d'accord, c'est si vous voulez, on fait une comédie, donc on est encore normalement peut-être moins notre place dans un festival, et au contraire, on est encore là. Donc ça veut dire que quelque part, en suivant nos propres instincts et en ne pensant pas à ce que les gens vont penser, mais en faisant vraiment ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Parce qu'en fait, si quelque chose nous a été donné grâce à Intouchable, c'est bien la liberté de faire ce qu'on veut, ça c'est certain. Alors d'être ici, c'est une reconnaissance pour nous. Ça veut dire qu'on continue à nous suivre, et indépendamment du genre dans lequel on est. Et encore une fois, la comédie dans un festival, merci José Luis Revardinos de faire confiance à une comédie. C'est pas le cas classique dans une comédie. Si, à Cannes, il y a des comédies quand même. Non? Ah bon? Non. Oui, je crois Anneke, c'était une comédie, je crois. Amour? Oui. Ah oui. Siguiente pregunta, por favor. Hola, otra vez. Rebonjour. Dans les films sur les mariages ou sur les funérailles, c'est vrai que ça réunit beaucoup de monde. Et d'habitude, soit ce sont soit des drames puissants ou des comédies un petit peu folles, peut-être aussi avec un petit peu de drame. Ça m'étonne toujours. Croyez-vous que ces types d'événements ont tendance à faire sortir ce que nous avons des mieux des pires, et que voilà pourquoi les réactions sont un petit peu extrêmes, soit des drames ou des comédies?
C'est un terrain favorable pour la comédie. Le mariage, c'est un moment de tension générale. Après ce film-là, contrairement à tous les films qu'il y a pu avoir sur le mariage, beaucoup aux États-Unis, qui racontent les rapports de famille, de meilleurs amis, de témoins, celui-là prend quand même un parti pris, c'est vraiment de regarder du point de vue de ceux qui travaillent. C'est plus le travail à l'intérieur du mariage qui nous intéressait, et le contexte, ça aurait pu se passer ailleurs. Donc on n'est pas les plus à même à répondre sur la spécificité du mariage. Ce qui est sûr, c'est que c'est un terrain de jeu où les gens sont en connexion les uns avec les autres, et que le monde du travail est très bien décrit, et qu'on peut y trouver des personnalités très différentes. Maintenant, il y a effectivement, depuis que le théâtre ou le cinéma existe, le mariage, ça a toujours été un sujet de prédilection, mais nous, on l'a plus vu comme un terrain de jeu. Voilà, on s'est dit, voilà, on va camper notre histoire dans ce terrain de jeu-là, mais le mariage en soi ne nous intéressait pas plus que ça. Si ce n'est qu'il posait une question qui a rapport avec le titre en français, qui n'est pas « C'est la vie », mais qui est le sens de la fête, qui est une expression française, qui dit comment, en fait, aujourd'hui, on garde encore l'envie de faire des très belles fêtes quand tout autour, c'est ce que je disais tout à l'heure, est un petit peu angoissant. C'est pour ça que ça nous intéressait de prendre le contre-pied, justement, et qu'on voit cette tête de Jean-Pierre Bacry, parfois un petit peu triste, et de se dire le sens de la fête, l'opposition entre les deux. Peut-être que le 2, on le fera dans un cimetière, pendant des funérailles, du coup. Ce qu'on appelle un succès. Mais non, le temps que ça arrive en traduction. Siguiente pregunta. Moi, je t'appelle contre Jean. Qui? Bonjour. Bonjour. Tudo bem? Je crois qu'il y a une identité d'auteur à votre cinéma qui est l'habilité de parler tout le temps sur le multiculturalisme d'Europe, surtout de France aujourd'hui. C'est la vie, il y a Indiens, Pakistanais, tous les gens du monde. Si vous pouvez parler un peu de ça, qui est un élément qui nous rencontre toujours à votre film. Si vous pouvez parler un peu. Oui, c'est vrai que dans tous les films qu'on fait, ce sont des films, comme vous dites, multiculturels, avec un casting qui représente un peu qui est un petit peu un miroir de la société française. Et c'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on est. Nous, on est très en phase avec notre société, et c'est ce qu'on a envie de montrer. C'est vrai qu'on fait des films qui sont très fraternels, et des films où là où finalement, comme dit le personnage principal, on s'adapte, on doit avancer ensemble. Ça nous permet d'une part de découvrir des comédiens de tous horizons, et ça nous plaît beaucoup. Ça nous a plu de trouver justement les deux comédiens sri-lankais pour jouer dans ce film. Pour nous, c'est un travail qui est très enrichissant, et ça nous plaît de mélanger. Ça nous plaît de mélanger tous ces acteurs, comme quand on va chercher du jazz pour mettre sur cette comédie, un jazz aussi qui est très mélangé. C'était un peu la philosophie de ce film, de mélanger un peu tout type d'acteurs. Et puis c'est ça qui nous motive. C'est vrai que le fait que ça se passe en une nuit dans un lieu, il y a un petit côté photographie de la société française d'aujourd'hui. Donc quand on la photographie, il faut essayer de la restituer, et objectivement, elle est multiculturelle, cette France, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non. Et on a vécu des élections compliquées il n'y a pas longtemps, où justement c'était dans tous les débats, mais c'est une réalité dans le travail, etc. Donc quand on fait du cinéma et qu'on veut essayer de restituer la réalité, il faut en tenir compte, et dans cette photographie-là, il y a cette réalité-là. Gilles, Val, peut-être. Quel permis de traduire. Siguiente pregunta. Félicitations pour le film. En primer lugar, tout d'abord, je voudrais savoir quelque chose. L'une des clés dans l'humeur, ce sont les dialogues inattendus. Alors, comment avez-vous travaillé avec les acteurs lorsqu'ils connaissent déjà la réponse, pour que le tournage ne soit pas éternel, avec plein de moments où tout le monde a le fou rire? Peut-être, Gilles, tu peux répondre comment nous travaillons avec nos dialogues. C'est très agréable de travailler avec eux, parce qu'en fait, il y a les dialogues qui sont écrits,
Et honnêtement, il n'y a pas besoin du tout d'essayer d'en rajouter ou d'improviser quoi que ce soit, parce que c'est vraiment une musique. Et donc, essayer d'improviser sur des dialogues aussi bien écrits, ce serait rajouter une fausse note. Donc, en fait, on était tous très respectueux du texte d'Éric et Olivier. Et par contre, sur le tournage, eux n'hésitent pas, quand il leur vient une fulgurance, comme celle de tout à l'heure, oui. de nous dire, voilà, dis ça, prends ça, non, retourne-toi, fais ci, machin. Et il y a quelque chose de très vivant là-dedans, parce qu'à la fois, nous, les acteurs, on vient avec un travail qui est donc défini, parce qu'on a appris notre texte, le socle, on va dire, est solide, et après, eux, ils en font une matière vivante, et on ne sait jamais exactement comment les choses vont se passer, parce que ça peut être vraiment la scène telle qu'elle est écrite, et puis tout d'un coup, la scène peut partir aussi complètement ailleurs. Et c'est extrêmement agréable, parce qu'ils ont un regard extrêmement chaleureux, bienveillant, et vous savez que vous pouvez sauter dans le vide et que vous allez être rattrapé magnifiquement bien par eux, parce que voilà, ils ont un sens inné de la comédie. Et moi, en tout cas, en tant qu'acteur, j'étais au spectacle, parce que je les regardais travailler quand c'était plus avec moi, avec les autres acteurs ou les autres actrices, et je prenais un plaisir inouï à voir tous ces gens de talent travailler, dirigés par eux. C'était quelque chose de très gracieux et très joyeux. Siguiente pregunta, por favor. Dans le film précédent, était dirigé aussi par 2 directeurs, le film que nous avons vu ce matin. Et ils nous ont raconté comment ils travaillent. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment travaillez-vous deux? Eh bien, en fait, on travaille ensemble depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années maintenant. Et on a démarré ensemble. On a démarré par des courts-métrages. Donc il y a une espèce de mécanique qui s'est mise en place naturellement. Et on avance comme ça sans trop se poser de questions. Déjà, on écrit le film ensemble, donc on réfléchit beaucoup au film avant de passer au tournage. Et au tournage, tout se fait très naturellement. Il n'y en a pas un qui est spécialiste de la technique et un qui serait spécialiste du jeu. On essaye on avance de façon très complémentaire. ¿Alguna otra pregunta? Bonjour. Pouvez vous dire quelque chose sur les musiques de films, la sélection des chansons? Sur la musique, alors sur le compositeur, on est parti voir quelqu'un qui n'avait jamais fait de musique de film, donc c'est un jazzman qui s'appelle Avishai Cohen. Je ne sais pas s'il est connu en Espagne, mais en France il est un petit peu connu. On a écrit avec sa musique dans les oreilles pendant toute la période d'écriture qui a duré à peu près 18 mois. Et à la fin, on est allé naturellement voir à la sortie d'un concert et lui demander de travailler ensemble. Et vraiment, sa musique, comme disait Olivier tout à l'heure, c'est un jazz mélangé, c'est-à-dire c'est du jazz plus rythmé, plus rapide, avec des instruments qui n'existent pas dans le jazz, comme des instruments du Moyen-Orient, beaucoup de percussions, ce qui donne un rythme au film à plusieurs moments. Et puis voilà, ça a été une vraie rencontre, et il y a un vrai mariage aussi qui s'opère, non pas que dans le film, mais entre nous et cet artiste Avishai Cohen, qui vraiment a... Et puis même, nous-mêmes avons essayé presque de construire ce film comme un morceau de jazz, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où tout le monde... Il y en a qui jouent solo, et puis à un moment, tout le monde va jouer à la fin ensemble, et je trouve que la musique dit peut-être plus facilement et plus instinctivement ce qu'on veut raconter dans le film, à savoir que c'est très très beau quand tout est coordonné, quand il y a une forme d'harmonie qui sort comme ça. La musique le fait naturellement, le cinéma le fait avec plus de complications, de complexité, et c'était un peu le but, c'était d'unir les deux, c'était cette ambiance de jazz et ce qu'on avait envie de raconter. Donc quand on a posé la musique sur le film, quand on a vu que ça marchait, en tout cas pour nous, j'espère que pour vous aussi, mais pour nous ça marchait, on était assez heureux de ça. ¿Alguna otra pregunta? Bien, damos por finalizada la rueda de prensa. Merci beaucoup. Le trajet rapide ou ça va? Le trajet rapide ou ça va?